Salut à tout le monde, bienvenue dans ma chronique Sangaran tout, sans langue de bois. Ici on parle de politique, on parle de réalité, de ce qui se passe en Guinée, on parle de l'économie, on parle de développement personnel. En somme, on parle de tout. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à le sujet que entre l'EDG et les populations guinéennes qui trichent et entre l'EDG et le peuple qui triche l'État. Vous savez, en Guinée, généralement, le problème de l'EDG, c'est devenu un problème courant, même si actuellement, il y a des délaissages et autres. Mais il y a un autre problème qui va au-delà de ces délaissages. Combien de milliards l'État perd par mois ou bien par an? C'est extrêmement colossal. Vous voyez, presque la majeure partie des Guinéens vivent avec des branchements clandestins. Et donc, ce qui veut dire qu'ils ne paient pas le courant, en fait, ils ne paient pas les DG. Donc, qu'est-ce qui se passe réellement? Les gens, moi j'en ai vécu, le quartier où j'ai vécu, à Koya là-bas, dans mon quartier, près de 80% des populations de ce quartier ne paient pas l'électricité. Et voilà qu'est-ce qui se passe quand les DG vient pour couper l'internet, l'électricité, pour faire descendre les fils parce qu'ils n'ont pas payé la facture. Une fois que les gens de l'EDG la font d'eau directement, ils ont des gens au quartier qui se connaissent. Peut-être il y a des gens parmi eux qui travaillent à l'EDG. Et d'autres aussi sont simplement des gens qui se débrouillent dans le quartier, ils ne connaissent rien de ce qui est de l'électricité, mais quand même pour faire monter fil là, ils peuvent faire ça quand même. Donc une fois qu'ils font d'eau, directement ces populations-là, ces pères de famille, mères de famille appellent ces gens-là du quartier pour qu'ils puissent faire remonter les fils pour que l'électricité revienne à la maison. Et puis vous allez les entendre dire, si c'est un soussou, il dit Nafima do nyanga madinana. Si c'est un peu mieux, mais c'est comme bifaturu. Si c'est malingue dit nyadi la dankade lende. Tu vois, si c'est un kurka, mbadi la oku dankater mona. C'est pas comme on dit ça en guerrier, vous allez m'aider en commentaire. Et voilà, donc avec l'état d'esprit là, comment nous allons développer notre pays? Et tous ces milliards là que l'État perd par an pouvaient contribuer à la construction des hôpitaux, des infrastructures, de l'amélioration des conditions de vie des travailleurs et également même construire des écoles dans les villages qui n'en ont pas jusqu'à présent, des hôpitaux également et beaucoup de choses. Mais la population même contribue au sous-développement de notre nation. Depuis l'indépendance jusqu'à nos jours, combien de milliards, même en euros, que l'État guinéen a perdu? C'est inestimable. Ouais, donc la population même se plaint de la souffrance, se plaint que le pays, ça ne marche pas, il y a la pauvreté autre. Alors que la population même est à la base de ça. Combien de populations ne paient pas l'électricité? Alors, un autre facteur aussi qu'il faut tenir compte, il y a par contre d'autres familles qui travaillent avec les agents de l'EDG. Donc si c'est la facture, juste une estimation, un exemple, si c'est la facture est de 100 000 francs guinéens, c'est juste une estimation, ça peut dépasser ça. Donc si la facture c'est 100 000 francs, bon, le gars de l'EDG, un agent de l'EDG vient, bon, dit alors toi tu payes 50 000, tu me donnes ça, donc moi je vais te mettre les fils, donc t'apporter de l'électricité. Donc, en lieu et place que ces gens-là payent à l'EDG, ce sont à ces particuliers-là, ces agents de l'EDG qui vont payer l'électricité. Maintenant, ces gens-là aussi, pourquoi ils le font? Il faut tenir compte de tous les facteurs parce que nous ne sommes pas là pour simplement accuser les gens. Il y a des dessous, il y a des raisons sur plusieurs faits. Voyez, ces agents-là aussi, vous savez, à l'EDG, il y a des stagiaires qui ont fait plus de 30 ans, ils sont stagiaires, alors qu'ils ont des familles à nourrir, alors qu'ils ont, des familles à nourrir, des enfants à envoyer à l'école, des enfants à soigner, et vous voyez, avec tout ce qui s'en suit, beaucoup de dépenses. Imaginez quelqu'un, un père de famille qui est stagiaire quelque part, difficilement, il gagne de quoi manger 2 plats par jour, c'est extrêmement difficile pour lui. Quand les enfants sont malades, il n'a pas les moyens de les envoyer à l'hôpital. Qu'est-ce qu'il peut faire? Les DG ne leur paient presque pas.
Donc, ce sont des centimes qu'ils gagnent sur le terrain, ils vivent avec ça. Qu'est-ce qu'ils pourront faire? Donc, ils sont obligés à un moment donné de faire de la corruption pour eux aussi, pour qu'ils puissent vivre. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça aussi la vérité. Donc, il faut que l'État aussi revoie ça. Tous ces stagiaires-là qui ont fait 2 ans, 3 ans, la plus forte raison 30 ans jusqu'à 20 et quelques ans, et de les embaucher. Ils ont de l'expérience maintenant, ils peuvent servir convenablement, ça peut créer de l'emploi. Mais si l'État lui-même contribue à cette corruption, parce que le fait de refuser, ou bien le fait que la société refuse d'embaucher ces gens-là maintenant comme fonctionnaires, ils seront quand même poussés, contraints à un moment donné de faire la corruption pour subvenir aux besoins de la famille. Donc, ce sont des facteurs-là qu'il faut tenir compte. Donc, non seulement le pays, les populations contribuent au sous-développement de notre pays, parce que contribuent à la pauvreté. Le fait de ne pas payer ça, ça diminue l'apport à notre trésor public, il faut le reconnaître. Donc, la population refuse de payer l'électricité. Également, les gens de l'EDG aussi sont corrompus. Donc, en un mot, l'EDG triche l'État, les populations aussi trichent l'État. Les populations aussi, entre la population et l'EDG aussi, il y a des tricheries. Parce qu'à un moment donné, l'EDG peut surfacturer certaines familles. Alors que les gens sont dans les normes, ils payent chaque mois. Il peut envoyer une facture pour dire que vous n'avez pas payé 3 mois, vous avez 3 mois d'arrêt, vous avez 2 mois d'arrêt. Donc il y a tous ces problèmes-là aussi. Donc les populations, certaines personnes sont contraintes de payer ces 3 mois-là alors qu'ils en ont payé. Mais ils envoient les factures, s'ils ne payent pas ça, ils seront contraints d'être dans l'obscurité. Donc pour éviter tout ça, alors qu'on sait actuellement beaucoup de personnes vivent de l'électricité, alors ils peuvent faire, disons, payer ça encore. Ouais, ils n'ont pas... c'est extrêmement compliqué. Donc, vous voyez, donc, entre l'EDG et la population aussi, il y a ça. Donc, la population aussi triche l'EDG du moment où ils ont des gens au quartier, des particuliers, des gens qui savent monter au moins des fils. Et donc, ils donnent 5 000 francs, 20 000 francs à quelqu'un, on le fait monter au poteau, un jeune qui est galéré, il monte. Donc, ça aussi, ça crée beaucoup de problèmes. Ça peut créer des incendies parce que s'il y a des mauvaises manipulations sur les panneaux là-bas, des mauvais branchements, ça peut conduire également à ce qu'on appelle des incendies et tout ce qui peut s'en suivre. Vous savez, en Guinée actuellement même, il y a des incendies partout, l'électricité. Ça peut être l'une des bases. Ça peut venir de ça. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, voici un peu ce qui se passe dans notre pays. La population même n'est pas prête d'abord pour le développement. Ni la population, ni l'État, ni certains secteurs, certaines entreprises comme je disais, ils sont tous les fautifs, nous sommes tous les fautifs. Donc on a Nabama, où a électricité, où a courant sarifiant, ko on a gi setaria, yube électricité, yube c'est kofi on a yube de électricité. Donc c'est pour vous même. Allez à la courant songo d'idée, allez à la courant songo d'idée parce que Agnemi Bekela, Agnakela, Agnedele, Agnakela, Annapili. Vous avez vu les gens, quand j'étais en Guinée là-bas, moi j'ai vu des familles, vous avez l'État a envoyé des compteurs parce que les gens se plaignaient trop que l'EDG est en train de les surfacturer. Alors, l'État a envoyé des compteurs pour chaque famille. Donc, le compteur là va compter en fonction du mois, tu vas payer ça en fonction des kilowattheures. Moi j'ai vu des familles qui ont arraché ça. Donc, ils ne veulent même pas que l'EDG se rende compte de quelle quantité d'électricité ils sont en train de consommer à la maison. Donc, vous voyez tout ça là, c'est vraiment incroyable. Plus de 95% des populations à Koya là-bas, ils ont tous arraché. Et les effets qu'on a créés également, c'était la même chose. Tu mets demain, l'EDG demain, avant de revenir en fin de mois, il n'y a plus de compteur. Tu vas dire qu'ils vont dire que les enfants ont arraché ou bien machin. Donc voilà, il faut qu'on soit tous prêts pour le développement de notre pays. Non seulement les populations doivent accepter de payer, voilà, l'EDG aussi doit se régulariser et les agents qui sont des stagiaires doivent les embaucher pour que ces gens-là puissent s'éloigner de la corruption. Également, l'État doit contrôler, non seulement l'État mais aussi les populations pour que au moins ce qui doit rentrer dans notre caisse nationale soit convenablement rentré et que ça soit utilisé dans les bonnes échéances. C'était Sangara Gabi. On va se retrouver dans un autre numéro. Merci bien. Si vous êtes nouveau sur ma page,
je vous prie de mettre le pouce bleu pour m'encourager et également de partager, d'appeler, d'inviter vos amis à s'abonner sur cette, parce que nous allons parler de beaucoup de choses ici.